Merci de nous rejoindre pour ce salon du travail et de la mobilité professionnelle avec nos invités. Blandine Mention, fondatrice de BM Coaching, nous a rejoint. Bonjour Blandine. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. On va vous voir pour une table ronde tout à l'heure. Elle se passera en salle numéro 1, si vous avez la chance d'être sur ce salon avec nous aujourd'hui. Et c'est à 11h30, dans 1h tout pile. Exactement. Alors, on va parler de BM Coaching, une structure qui a été créée en 2016. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette structure? Alors, ce qui m'a amené à créer cette structure, de par moi-même, c'est déjà une reconversion. Puisque je travaillais dans la communication opérationnelle de marque. Oui. J'ai arrêté quelques années pour prendre en charge l'éducation de nos enfants et on a vécu plusieurs expatriations, donc toujours remettre à plat la vie de famille et les besoins de chacun. Oui. Et lorsque j'ai eu envie de nouveau de reprendre une vie professionnelle beaucoup plus intense, j'ai réalisé que ce que je faisais avant, certes c'était un beau métier, mais pour moi ça n'avait plus de sens, ça ne répondait plus à mes attentes. Et donc à ce moment-là, on habitait Genève et j'ai embauché une coach. Voilà, donc, et avec elle, j'ai exploré. Et comme l'humain a toujours été quelque chose de spontané et de facile pour moi, Oui. je me suis donc tournée vers ce métier du coaching professionnel. J'ai suivi une formation qui était sur Paris, donc je faisais les allers-retours Genève-Paris. Et puis en 2016, j'ai créé ma structure BM Coaching. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours dans ce métier qui m'épanouit et que j'aime. Alors BM Coaching, c'est une méthode spéciale d'accompagnement. Je crois que vous avez 3 volets. Voilà, alors j'ai créé 3 programmes. Donc il y a Me Réaliser qui est le plus long. C'est-à-dire plus long, c'est sur quelques mois, ça va jusqu'à 6 mois, où vraiment là je m'adresse à un public qui est arrivé à une fin, à une rupture dans son passé professionnel et qui souhaite vraiment repartir sur autre chose, mais c'est la page blanche, qui ne sait pas du tout ce qu'il a envie de faire, il ou elle a envie de faire. Donc c'est sûr que le vide, comme ça peut être un vide un peu abyssal. Oui. Et ça peut faire peur. Donc c'est pour ça que je l'appelle aussi Me Réaliser et que c'est un peu plus long parce qu'il y a un petit travail de fond à faire avant de commencer à envisager un nouveau futur professionnel. Ensuite, il y a un autre programme qui est un petit peu plus court, qui est sur 3-4 mois, qui est Trouver sa voie. C'est-à-dire que là, c'est je sais déjà que je veux changer, je sais que je veux autre chose. Il y a 2-3 pistes qui me plaisent, mais j'hésite encore. Je ne suis pas très sûre. Donc, c'est l'exploration de ces nouveautés. Que l'on va travailler pendant cet accompagnement. Et enfin, le dernier, qui est un format beaucoup plus court, qui s'appelle Passer à l'action. Parce que là, on est plus vraiment, ça y est, je suis sûre de moi, oui. Je sais ce que je veux faire, je sais que c'est ce qui me plaît. Mais en revanche, pour passer à l'acte, là, il y a une peur, il y a des obstacles qui souvent, en les travaillant, on se rend compte que c'est juste propre à soi, oui. C'est pas l'extérieur. Et donc, c'est juste pour se passer à l'acte. Donc, c'est quelques séances, 3-4, parce que ça y est, c'est déjà bien organisé, bien formaté. Il y a juste le dernier coup de pouce à donner. Ce qu'on peut se dire, c'est que quel qu'en soit le moment de notre réflexion, oui. On a toujours besoin d'un accompagnement ou en tout cas d'un regard peut-être extérieur à certains moments. Oui, alors c'est intéressant que vous utilisiez ce mot regard parce que justement, nous, en tant que coach professionnel, on est vraiment dans l'idée d'accompagner, c'est-à-dire on ne donne surtout pas de conseils ni de mentoring. On est vraiment là pour aider l'autre à déplier sa pensée jusqu'au bout du bout. Oui. Parce que nos pensées, en fait, on s'arrête assez vite. Et parfois, on ne creuse pas assez profondément. Donc, nous, nos accompagnements, enfin, mon accompagnement, ça se tourne autour de ça. Et aussi, dans cette idée de s'autoriser, d'aider, d'accompagner. Je me donne l'autorisation. Je m'offre cette légitimité dans ce futur métier, dans ce nouveau parcours professionnel que j'envisage. En tant que coach, vous vous rendez compte que de temps en temps, les reconversions professionnelles ou les questionnements qu'on peut avoir en lien avec le professionnel ont un lien ou peuvent avoir un lien avec également la situation personnelle qu'on vit? Tout à fait. C'est une très bonne question.
Souvent, oui, on peut faire des ponts, des passerelles comme ça. Parce que il y a une situation personnelle peut-être difficile qui fait émerger justement des contraintes ou un souci professionnel ou une prise de conscience que qu'est-ce que je fais dans ce métier qui ne me réalise plus, dans lequel je ne retrouve plus le plaisir que j'avais avant. Et donc effectivement, il y a comme un effet rebond finalement que la vie personnelle nous amène parfois dans la vie professionnelle et inversement aussi. Oui. Alors tout à l'heure, à 11h30, c'est donc une table ronde que vous allez proposer. Qu'est-ce qu'on va y entendre ? De quoi vous allez nous parler précisément dans cette table ronde ? Alors, donc Adam qui va animer cette table ronde souhaite apporter autour déjà des étapes. Quelles sont les étapes essentielles, indispensables ? Parce que dans une reconversion, il y en a plusieurs. Savoir aussi ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est-à-dire quels sont les propres freins que l'on peut se mettre. Est-ce qu'il y a des astuces ? Est-ce qu'il y a des façons de les contourner ou d'essayer de les diminuer ? Oui. Donc voilà. Et puis aussi le parallèle entre un bilan de compétences et un accompagnement, un coaching en reconversion professionnelle ou en transition de carrière. J'aime bien préciser les deux, c'est que tout n'est pas une reconversion professionnelle. Ça peut aussi être une transition. Et est-ce que de temps en temps, ça peut être une confirmation finalement que ce qu'on est en train de faire, on le fait bien et on peut continuer à se réaliser ? Totalement. Ouais. Totalement. Et j'ai aussi des profils comme ça qui, pareil, pensent qu'ils sont arrivés à bout, qui s'essoufflent. D'ailleurs, c'est confus un petit peu dans leur esprit. Et puis, donc, on explore les raisons de leur insatisfaction, les raisons de leur ras-le-bol. Ouais. Et on se rend compte que finalement, il suffit pour eux de faire un peu un pas de côté et de retrouver une énergie dans ce métier dans lequel, finalement, ils s'épanouissent. Bon, donc ça va être une table ronde passionnante. Voilà. Et c'est dans moins d'une heure désormais. C'est dans la salle numéro 1, ici à ce Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Merci infiniment, Blandine Mention, fondatrice de BM Coaching. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Et nous, dans un instant, nous continuons nos interviews, toujours ici en direct du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. À tout de suite.